Salut Bissam, bonjour. Non, blablabla. On recommence. Oui carpéjoise, oui carpéjois, bien le bonsoir, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la nouvelle question de RPG Week. La question est la suivante, enfin la vidéo pour la question numéro 24 s'appelle Les souhaits. Je l'ai pas encore vue, je vais la regarder, je vous retrouve de l'autre côté du fondu. C'est très sympa de voir une vidéo de l'extérieur ou en automne, c'est toujours sympa. Si tu arrives à en faire plus, ce sera cool. Euh, alors, la question d'aujourd'hui. Votre personnage, ou un PNJ de votre univers, trouve une lampe magique avec un génie à l'intérieur. Quels sont ces trois souhaits et pourquoi? Et j'ai un mal de chien à trouver la moindre idée. Alors, est-ce que je prends un de mes personnages, et probablement mon personnage préféré, celui que j'adorais jouer, c'était Jens, donc mon paladin de la campagne Kingmaker. Ou bien, je fais les souhaits d'un de mes personnages, d'un de mes PNJ, dans... Alors, soit dans mon univers, donc Silbertal, soit je suis en train de préparer un scénar, là je m'enregistre aujourd'hui, on est le 17, le jour même. D'ici mardi, je vais maîtriser une partie publique sur une sorte de course-poursuite entre une équipe de chasseurs de mages et un mage de sang, qui va démarrer pas loin de la cathédrale de Strasbourg au niveau de l'histoire et qui va les emmener dans les endroits légendaires autour de la cathédrale, donc ça pourrait être sympa. Est-ce que je réfléchirais pas à des souhaits d'un de ces personnages-là? Ça paraît être une bonne idée. Ça me permettra d'étoffer un personnage. Alors quel personnage je vais prendre? Soit je prends le méchant de l'histoire, donc la mage de sang que l'équipe est en train de poursuivre parce qu'ils ont essayé de la choper et qu'ils ont raté. Donc voilà, donc ce sera un début in medias ou in media res, en cours de résolution, en cours d'action. Je vais les faire démarrer un course-poursuite et puis on va voir où ça nous emmène. Enfin bref, voilà. Est-ce que je réfléchirais pas au souhait de cette mage de sang qui donc était sur le point de se faire arrêter et qui a réussi à s'enfuir? Il faudra que je réfléchisse à tout ça. Le souci. Donc elle a accès à trois vœux avec les règles habituelles liées au génie... au génie tel qu'on l'imagine, tel qu'on les voit actuellement, donc avec les règles, pas de meurtre, pas forcé, enfin, voilà, que des choses que tu peux recevoir sans forcément que ça implique une autre personne. Alors, le premier, le premier vœu qu'elle fera, certainement, ce sera un vœu pour quelque chose qui va lui permettre d'obtenir une source de pouvoir. Donc, alors je me base pas sur l'univers qui est dedans, qui est un univers créé par Guy Sklanders. Moi, je vais juste garder les mécaniques. Et donc la mécanique, c'est tu veux faire la magie, tu dépenses des points. Voilà. Donc je m'en fous des sources de pouvoir telles qu'elles sont définies mécaniquement là. Je vais faire des trucs à ma sauce, parce que de toute façon c'est ça qui est marrant. Et je vais considérer que si on les appelle des mages de sang, c'est qu'une partie de leur pouvoir vient du sang. Et vu qu'ils sont chassés par la société en général et par les pays où ils ont tendance à agir, on va probablement supposer que cette source de sang ne vient pas de eux, mais de gens, d'autres personnes, d'autres personnes, chez qui ils vont prélever une plus ou moins grande quantité pour que ça ait des effets plus ou moins gênants. Et je suppose que un peu à la manière d'un Vampire la Mascarade, ou d'un vampire en général, plus vous allez amener votre source de sang
au plus près de la mort, plus vous allez tirer de pouvoir. Sachant que, si je me rappelle bien, World of Darkness, si le vampire qui croque un humain lui pompe le sang jusqu'au point de le tuer, c'est pas bon. Et d'ailleurs, dans la mythologie autour des vampires, que ce soit les vampires traditionnels, donc les vampires... les vampires traditionnels ou les vampires un peu plus modernes, généralement, il se passe des choses pas très sympas pour le vampire aussi s'il tue sa victime. Donc on va partir sur des choses comme ça, mais même s'il tue pas instantanément, si vous avez perdu 80% de votre... Enfin, même pas, c'est quoi, à partir de combien on passe de nouveau en choc volumique, donc votre corps qui dit « Ok, je coupe », parce qu'il a plus assez de sang il y a plus assez de sang dans les veines, je crois que c'est la moitié. Je sais plus si c'est 2 litres et demi ou 3 litres de perte avant que ce soit... qu'on commence à couper des choses parce que il n'y a plus assez de volume pour faire tourner le circuit, que les pompes marchent. Que la pompe marche, pardon. Donc ouais. Donc on va considérer que, allez, disons, si... qu'est-ce qu'elle me montre si si vous pompez plus d'1,5 litre ou 2, vous allez mettre par terre la personne, enfin, elle s'en relèvera pas, de toute façon pas. Il y a des gens qui s'en relèvent, hein, puisque tous les jours, enfin tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais il y a des gens qui perdent d'énormes quantités de sang dans des accidents et qui arrivent à se relever. Des fois avec des séquelles, mais qui arrivent à se relever. Donc voilà, mais tout ça, donc on dira que je pense que la première chose qu'elle demanderait, c'est une source de pouvoir, genre un cristal de sang, ou une connerie comme ça. Enfin, quelque chose qui prend pas beaucoup de place et qui représente énormément de pouvoir qu'elle pourra utiliser pour lancer des gros sorts ou des rituels. Voilà. Ça, c'est le premier vœu. Le deuxième. Le deuxième, pour être joueur, et pour rester dans la situation dans laquelle elle est actuellement, c'est-à-dire poursuivie par une bande de tarés qui veulent l'attraper pour l'amener au cachot et lui arriver plein de trucs. Parce que au pire, elle aura des fers anti-magie et puis ben voilà. Ou bien, parce que bon, voilà quoi. Je pense que la justice médiévale ne s'occupera pas longtemps de quelqu'un s'il arrive à prouver qu'il a effectivement utilisé des rituels de magie de sang. Donc la deuxième chose qu'elle va probablement vouloir, c'est soit un moyen de voler, soit un moyen de courir beaucoup plus vite. Pour pouvoir se barrer. Et d'ailleurs, ça aurait peut-être été son premier vœu. Maintenant que j'y pense. Et le troisième vœu, donc elle a sa source de pouvoir, elle a fui le danger immédiat. Il lui reste un vœu. Il lui reste un vœu. Et pour rester dans l'idée on va pas essayer d'imposer sa volonté à d'autres êtres humains ou d'autres êtres intelligents, parce que, après tout, dans cet univers fantasy, il se pourrait qu'il n'y ait pas que des humains. Eh ben, ce serait... Alors, la réponse facile, ce serait une source d'argent infinie, parce que, après tout, avec l'argent, on achète toute l'influence qu'on veut, et on fait ce qu'on veut derrière. Mais c'est trop facile. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus sympa. Une source de connaissances, ce serait pratique aussi, après tout, une source pour avoir des sorts plus puissants, ou accès à des savoirs qui ont été depuis longtemps oubliés dans l'école de la magie du sang. Mais tout ça, c'est classique, vous trouvez pas? Donc, je vais plutôt dire que la bonne idée, ce serait que elle puisse oh, j'en tiens une. Oh, j'en tiens une. Oh, c'est marrant ça. Oh, c'est marrant, ça me plaît.
un objet magique, une pierre ou quelque chose, qui fait qu'elle peut ouvrir dans linteau d'une porte un passage qui l'amène vers n'importe quelle bibliothèque dans le monde. Considérez une bibliothèque un meuble où il y a majoritairement ou uniquement des livres. Donc si dans un bureau, vous avez une bibliothèque avec, disons, 50% ou plus de bouquins, elle pourra ouvrir un portail et avoir accès à votre bibliothèque. Et donc aussi, et bien sûr, elle a le contrôle de où elle va, ou est-ce que plutôt ce serait pas, elle donne le nom d'un livre et ça la téléporte, enfin ça lui ouvre un portail vers la bibliothèque la plus proche qui contient ce bouquin. Oh, c'est pas mal ça. Ça me plaît parce que si vous savez où il y a des exemplaires uniques d'un bouquin, vous savez où vous allez. Ce qui peut être vachement pratique. Donc, vous écrivez un bouquin que vous seul êtes le seul à connaître, ça vous fait un point de retour instantané, gratuit. Intéressant. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, ça me plaît. Je vais le garder. Ce sera pas dans mon scénar, mais c'est une idée rigolote que je retiens. Et avec ça, j'en viens au bout de la question de Alphonse Nazar pour RPG Week pour la semaine 24. Comme d'habitude, merci Alphonse pour ces questions. Je présente mes excuses aussi pour les vidéos qui ont manqué parce que j'étais un peu malade la semaine qui vient de passer et que c'était un peu difficile de se concentrer et de s'enregistrer pour faire une vidéo. Donc voilà. Ça m'apprendra à essayer d'avoir peut-être un peu d'avance sur ce que je fais. Bon après, RPG Week c'est dur de prendre de l'avance puisque je suis en flux tendu, mais pour le reste je pourrais avoir un peu d'avance. Enfin, si je trouve le temps, c'est toujours ça le problème, le boulot, la vie, hein, vous connaissez le problème, je vous explique là. Mais bon, passons. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux, et en attendant ma prochaine vidéo qui arrivera très vite, savoir très certainement dimanche pour vous présenter un jeu, je sais pas encore lequel, je vous dis à bientôt, ou plutôt donc à dimanche, ou comme on dit chez moi, bisous.